L'homme a soudain réalisé que moi qui avais toujours tourné autour de lui, je l'avais repoussé sans hésiter pour me jeter dans les bras d'un autre. À cet instant, il a enfin compris ce qu'il avait perdu. Pendant 4 ans, j'ai couru, chaque jour à côté de son carrosse en lui demandant quel cadeau lui ferait plaisir. Mais il me répondait froidement que le plus beau cadeau ce serait de ne plus jamais me montrer devant lui. Il m'a humiliée en public et je suis devenue la risée de tout le monde, jusqu'au jour où, en courant après lui, j'ai été renversée par son carrosse, juste avant que les roues ne m'écrasent. Un général revenant tout juste de la guerre s'est précipité pour me sauver. Mon cœur a battu très fort, et je me suis dit, si seulement c'était lui que je poursuivais depuis le début. En réalité, j'étais une voyageuse venue d'un autre monde. Le système m'avait prévenu que si je ne réussissais pas à conquérir cet homme en 4 ans, je mourrais, il ne me restait qu'un mois, et le système m'a annoncé que je m'étais trompée de cible depuis le début. Je devais recommencer avec un autre, et faire en sorte qu'il tombe amoureux de moi en 1 mois. Je m'apprêtais à changer de stratégie, quand j'ai appris que ma servante m'avait tendu un piège. Elle m'avait fait tomber à l'eau exprès, pour que l'homme me sauve, et m'obligeait ensuite à l'épouser. J'ai simplement souri froidement. En lui disant que je n'avais plus l'intention de le poursuivre, j'ai décidé d'inviter le général à un banquet. Alors j'ai grimpé sur le mur de sa cour, pour l'inviter personnellement, mais je l'ai vu en train de s'entraîner, à l'épée. Et cette image m'a coupé le souffle. Je l'ai couvert d'éloges pour lui faire bonne impression, même si c'était notre première rencontre. Il avait déjà entendu parler de toutes mes tentatives ridicules pour séduire l'autre. Homme, j'ai vite expliqué que tout ça n'était que des rumeurs, et que le banquet de ce soir était pour célébrer son retour victorieux. Le général d'ordinaire, si froid, a montré un rare sourire. En fait, dans son cœur, j'étais depuis longtemps la plus importante. Car il y a 4 ans, je lui avais sauvé la vie. Mais comme je courais après un autre, il n'avait jamais osé venir me déranger. Il a accepté de venir au banquet. Pendant ce temps-là, l'homme, en apprenant la nouvelle, a cru que j'organisais tout ça pour lui. En m'insultant de tous les noms, il s'est précipité vers le manoir mais s'est retrouvé bloqué à l'entrée. Par les gardes que j'avais engagés, je leur avais bien ordonné de ne surtout pas le laisser entrer. Je ne voulais plus qu'il vienne perturber ma vie, mais lui croyait encore que c'était un jeu de séduction. Quand il m'a vu arriver, il pensait que je faisais tout ça pour attirer son attention. Mais notre conversation a été entendue par le général. Alors j'ai vite expliqué que j'avais compris mes erreurs et que je ne perdrais plus mon temps avec des gens qui n'en valent pas la peine. L'homme était furieux, il tremblait de rage et a tourné les talons. Plus tard, je marchais dans la rue avec le général. Tous les voisins nous regardaient fixement, pensant que je faisais encore une mise en scène pour rendre l'autre jaloux. Mais moi, je fixais le général avec détermination, en lui jurant une fidélité éternelle. Sauf que j'ai baissé ma garde un instant et je suis tombée dans le lac. Le général n'a pas hésité une seconde. Il a sauté pour me sauver. Et sur la berge, ma servante croyait encore que tout cela faisait partie de mon plan. Alors elle s'est mise à crier à l'aide pour faire semblant d'intervenir.